Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3198 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'avancement de l'Ajax Amsterdam. Il s'agit de Brian Brobey. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également Talisca, un nouveau joueur du Fenerbahçe. Il a été transféré il y a quelques jours. Il a quitté Al Nasser pour rejoindre la Turquie. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple, il y a un ancien joueur du FC Barcelone, Ferran Jutgla, maintenant qui joue au FC Bruges. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue donc aujourd'hui le samedi, grosse journée football. Donc voici toutes les rencontres. Tout d'abord en première ligue avec par exemple Nottingham Forest contre Brighton. Très belle affiche. Il y a aussi Liverpool qui se déplace du côté de Bournemouth, Everton, Leicester, Ipswich, Southampton, Newcastle, Fulham et Wolverhampton reçoit Aston Villa tout à l'heure à 18h30 du côté de la Bundesliga. Le Bayern Munich reçoit l'équipe promue d'Austen Kiel. Dortmund avec son nouveau coach Niko Kovac se déplace du côté de Heidenheim. Ou par exemple Leipzig contre Union Berlin et Stuttgart contre Gladbach au programme en Allemagne aujourd'hui. En Ligue 1, Brest, Paris Saint-Germain, Monaco, AG Auxerre, Lille, Saint-Etienne, désolé. Et en Ligue 2, par exemple, le Red Star contre Lorient. Mais l'affiche, bien sûr, là, c'est un match pour la montée. Donc 3 contre Caen et Guingamp contre le Paris FC. Du côté de l'Italie aussi, une belle journée de football avec Como, une belle équipe qui joue un très bon football, se déplace à Bologne où l'Atalanta reçoit l'équipe du Torino. Et en Liga, voici le programme, l'Atlético Madrid contre l'équipe de Majorque. Ou par exemple, le Real Madrid se déplace à Barcelone, pas pour jouer contre le Barça, parce que le Barça joue demain à 14h contre Alaves, mais du côté de l'Espagnol Barcelone, ça sera ce soir à 21h. Et tiens, vu qu'on parle du Real Madrid, et le Real Madrid est la première équipe d'Europe à compter déjà 4 joueurs avec 10 buts ou plus inscrits cette saison. C'est quand même incroyable, c'est le quatuor offensif avec bien sûr Mbappé qui est déjà 22 buts inscrits. 4 passes D qu'on peut rajouter aussi pour Mbappé. Vini c'est 17 buts, Rodrigo c'est 13 buts et Jude Bellingham c'est 10 buts dont lors du dernier match contre Brest il est à 9 buts avant, il a marqué. Donc voilà, ça fait déjà 10 buts minimum pour ces 4 attaquants bien sûr du côté du Real. Et toujours avec cette équipe espagnole du Real Madrid, voici à quoi doit ressembler le futur maillot de domicile du Real Madrid la saison prochaine. Bon, toujours la couleur dominante, le blanc, bien sûr c'est la couleur de chaque maillot de domicile du Real. Toujours avec Adidas, toujours avec Emirate Flybetter qui paye beaucoup d'argent bien sûr pour être sur le maillot du Real Madrid. Donc il y a un peu de blanc, il y a un peu de noir sur les bandes Adidas et un peu de gris et une ligne jaune. Voilà à quoi doit ressembler le futur maillot madrilène. Et en parlant toujours du Real Madrid, on va parler d'un ex-joueur qui parle d'un joueur actuel du Real. Donc l'ex-joueur c'est Cristiano Ronaldo. Et sur Kylian Mbappé, il a dit à mon fils Matteo adore Mbappé. Il dit qu'il est meilleur que moi. Je lui réponds que son père est meilleur et qu'il a marqué plus de buts. Voilà. En gros, ce que peut dire le fils de CR7 qui préfère Mbappé à son papa, Cristiano Ronaldo. On va parler de toute autre chose, on va parler cette fois-ci des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison. Et le meilleur entraîneur c'est Luis Enrique en moyenne pour les matchs de Ligue 1. À chaque fois il est noté par l'équipe les notes de 6,11 par match. Après on peut voir Franck Elstil, Genesio, même Pellissier. Donc voilà les entraîneurs les mieux notés sur cette saison de Ligue 1. Et un ex-entraîneur de Lyon, Pierre Sage. Bon, il n'est pas parmi les meilleurs entraîneurs, sauf qu'on a la plus grosse note d'après l'équipe. Mais Pierre Sage a un départ quand même avec des stats solides parce qu'il y a beaucoup de supporters du côté de Lyon. Ils se demandent pourquoi il a été viré alors que c'était pas mal. Pierre Sage a été limogé. Pourtant, il affichait le 3e meilleur pourcentage de victoire de Lyon au 21e siècle. Derrière Gérard Rouillet, Alain Perrin et Pierre Sage, 57% de victoire. C'est bien mieux que beaucoup d'entraîneurs. Il a été viré. Voilà. Donc ça, c'est quand même une grosse surprise du côté de l'Olympique lyonnais. Officiel Dani Namasso Loeder, donc 24 ans, opte pour le Cameroun. Il cotait 51 sélections avec les équipes jeunes de l'Angleterre. Il a joué avec les espoirs, les U20, tout ça de l'Angleterre. Mais non, maintenant c'est fini. Il va représenter le Cameroun. C'est comme un gros renfort, bien sûr, pour le Cameroun. Il pourra peut-être jouer la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, en fin d'année. Donc il joue actuellement en club du côté de Porto. On va parler d'une très belle histoire. Donc c'était fin d'année dernière, donc le 21 décembre 2024. Donc Nico Pays marque contre Montpellier en Coupe de France avec le Puy du Foot, une équipe de National 2 qui avait posé un 4-0. On se souvient à Montpellier. Donc ce joueur il a marqué et du coup Montpellier l'a acheté. Voilà. Donc aujourd'hui, donc là il y a quelques jours, il signe son premier contrat pro avec Montpellier en Ligue 1. Voilà, il a fait une grosse impression et du coup les résultats de Montpellier ils se sont dit il faut qu'on l'achète. Et voilà, il vient de signer du côté de Montpellier. Voilà, ça c'est une très belle histoire comme on aime. Officiel après avoir résilié avec la Juventus Turin il y a quelques jours, Danilo rebondit librement du côté de Flamengo. A noté aussi un transfert les gars, c'est l'Argentin Emi Buendia qui quitte la première ligue et est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de saison au Bayer Leverkusen. Il aura le numéro 16 dans le dos. On va parler d'Eric Roy, donc c'est le coach de Brest. On trouve la porte à un
départ de Brest, peut-être en fin de saison. Il a dit tout est possible, il se peut que je renouvelle du côté de Brest, mais il se peut aussi que je parte. Hors de Brest, il y a 4 ou 5 clubs en France qui peuvent gagner et m'intéresser, mais dans les grands clubs, je ne vois pas Luis Enrique quitter le PSG, pareil à Marseille, mais si je pars, c'est pour prendre une équipe qui me permet de gagner, et en France, il n'en a pas beaucoup. Voilà. Après, il peut quitter Brest, il peut rester en France, mais lui, il veut essayer de gagner des choses, des titres, tout ça, des trophées. Donc voilà, après, il n'y en a pas 50 en France. Il y a peut-être Monaco, il y a peut-être Lyon qui peut être tentant, Lens, voilà, ces clubs-là qui peuvent bien sûr arracher par exemple une Coupe de France. Mais voilà, ce qu'il a pu dire, ou quoi. Vraiment du 50-50, pas sûr qu'il soit encore sur le banc de Brest. Saison prochaine, mais il a fait quand même du taf énorme au vu de cette saison, la saison en Champions League. On va parler d'Inaki Peña. Donc sur les derniers matchs, on sait qu'Inaki Peña est maintenant le deuxième gardien du Barça. Et regardez, même lors des causeries d'avant-match, regardez, il se met à part, les gars, il est un peu dégoûté parce que de base c'était lui le numéro 1, puis depuis quelques matchs, il est numéro 2 derrière maintenant, Chesney. Et du côté, il y a toujours du FC Barcelone, donc la Masia. Donc n'allez pas dire au Barça que c'est trop dur de sortir 2 ou 3 joueurs du même génération, ils risquent de s'énerver. Ça arrive encore. Regardez par exemple les joueurs en 2001, 2002 par exemple, il y a Fati, il y a Nico Gonzalez. En 2003 il y a Xavi Simons, maintenant qui joue plus au Barça, mais il y a Baldé, il y a Fermin Lopez, il y a Casado, il y a Moriba qui est parti depuis. En 2004 c'est la génération Gavi. En 2006 c'est Marc Guiu qui a été vendu 6 millions d'euros à Chelsea, Hector Ford. 2007 Lamine Yamal, Bernal, Cubarsí, c'est pas fini, la génération 2008, 2009, 2010 qui arrive aussi avec des cracks. C'est avec le FC Barcelone. Ils ont la Masia, c'est le truc le plus important à Barcelone, c'est la Masia. C'est le poumon en gros de cette équipe. Et chaque année, gros, ils sortent en gros des cracks. Et tiens, un joueur qui sort, je sais pas, tiens, lui, l'année 2007, l'année de Lamine Yamal, c'est Pau Cubarsí, on le félicite. Pourquoi? Parce que tiens, il y a à peu près une dizaine de jours, c'était son anniversaire, c'était le lendemain du match contre le Benfica, son anniversaire. Et il a reçu, il a obtenu son permis de conduire. Voilà, donc chose toujours importante dans une vie. Donc félicitations à Pau Cubarsí. Et toujours tiens, avec le FC Barcelone, c'est que cette équipe revient quand même de loin parce qu'il y a 3 ans, le Barça alignait ce 11 de départ avec des joueurs comme Ilias, Jude Gla, tiens, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est son anniversaire. Je vous dis qu'il jouait à Barça à l'époque. Tiens, il était titulaire avec Luc de Jong en attaque. Il y avait Ricky Puig. Bon, tu avais Frankie de Jong qui est toujours là, mais voilà, tu avais Eric Garcia qui est encore là. Tu avais Mingueza, Rojo aussi qui est là, mais voilà, c'était très limite, on peut dire. Et maintenant, quand on voit l'équipe avec du Lamine Yamal, avec du Lewandowski, avec du Rafinha, tout ça, c'est vrai que ça a changé, comme du côté du FC Barcelone. Le futur 3e maillot d'Arsenal devrait ressembler à ça, un maillot toujours avec Adidas couleur blanc, toujours très beau bien sûr, les maillots des Gunners. Bradley Barcola sur son choix de porter le numéro 29. Donc en gros, il a dit: quand j'étais petit, je jouais souvent FIFA et dans le mode histoire avec Alex Hunter. Ce numéro est devenu symbolique pour moi parce que Alex Hunter, c'est le joueur qu'on pouvait gérer en gros dans le mode FIFA en carrière. Et bien le numéro 29, et en gros voilà pourquoi il a voulu prendre ce numéro 29. Là je me suis dit, quand je serai pro, je porterai le 29. Et voilà, en gros pourquoi il a le numéro 29 dans le dos. Neymar aurait proposé les noms suivants à Santos. Le club qui rejoint donc Paul Pogba qui est libre, Ramos aussi, Sergio Ramos qui est libre depuis le 30 juin dernier, Thiago Silva, Marcelo Ganso, voilà tous des joueurs que Neymar aimerait évoluer avec du côté de son club de Santos. Quand Jadon Sancho doit dire qui est le meilleur entre Sancho et Saint-Maximin, à chaque fois il dit Sancho quasiment, contre Tarabat, Ben Arfa, Wilfried Zaha ou même Payet. Il y a juste contre Nani, il dit que c'est Nani, meilleur tout simplement que lui. Et on finit les gars avec Mason Greenwood, donc il évoque sa première partie de saison, donc je me note 7 ou 8 sur 10 pour ma première saison à Marseille, mais je sais que je peux faire encore mieux. Et sur les consignes de Roberto De Zerbi, il dit, le coach me demande d'être plus concentré dans le match, d'être toujours impliqué car il sait que je peux être celui qui fait bien sûr la différence. Donc plus à l'aise du pied gauche ou du pied droit, il a dit: je ne préfère pas le dire, peut-être que les défenseurs adverses écoutent, je préfère garder ça pour moi. C'est vrai que de base on a plutôt l'impression que c'est un gaucher, mais il est aussi à l'aise du pied droit, il tire tous ses pénaltys du pied droit, parce qu'il y avait une anecdote avec lui, parce que quand il était jeune, il a tiré un pénalty du pied gauche, il n'avait pas marqué, depuis il tirait pénalty du pied droit et il les marque. Il a marqué quelques-uns cette saison du pied droit, on va dire son pied le moins fort. Sur l'ambiance au Vélodrome, il a dit: j'avais eu la chair de poule durant mon premier match, c'était incroyable, c'est l'une des meilleures ambiances d'Europe, c'est dingue de les entendre chanter encore et encore pendant 90 minutes, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Toujours avec Greenwood, je n'aurais jamais pensé jouer à Marseille en Ligue 1, je me voyais jouer toute ma carrière bien sûr en Angleterre. Après il y a des faits qu'on fait, il a dû partir, vous savez ce qu'il a eu avec sa copine, il est toujours avec. Mais quand l'offre est arrivée, je n'ai pas hésité longtemps. Et la plupart de mes coéquipiers m'ont impressionné, mais Rulli
c'est celui qui l'a le plus impressionné du côté de l'OM, c'est le gardien. Il a stoppé des pénaltys, nous a permis de gagner beaucoup de matchs cette saison en Ligue 1. Et sur Paul Pogba, parce qu'on sait que Marseille vise Pogba sur une arrivée, n'importe quelle équipe aimerait l'avoir. Et s'il venait ici, ça serait super. Et je crois qu'il a évolué avec Pogba à l'époque, quand Greenwood bien sûr était à Manchester United, donc il le connaît personnellement. Et oui, je me vois rester ici de nombreuses années. J'aimerais même gagner des trophées à l'OM. Peut-être, cette saison, le trophée, le seul, c'est la Ligue 1. Parce que la Coupe de France, il y a déjà une élimination. Il n'y a pas de trophée possible, ça sera la Ligue 1 ou rien. Pour Greenwood, et pour finir avec lui, son record de 17 buts, sa meilleure saison, il a réalisé 17 buts. J'espère pouvoir le battre cette saison, on espère. Pour lui, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve certainement demain ou peut-être lundi, on verra. Pour la prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.